Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude peut-être? As-tu eu quelqu'un pour t'écouter? Vraiment t'écouter aujourd'hui? Ou as-tu, comme tant d'autres, traversé les heures avec des pensées pleines et le cœur un peu serré? Laisse-toi déposer ici maintenant. Installe-toi confortablement. Allonge-toi si tu le souhaites. Il n'y a rien à faire, rien à prouver, rien à accomplir. Seulement être là, ensemble, dans ce silence partagé qui parfois vaut mieux que tous les discours. Ce soir, j'aimerais te parler d'un livre qui n'est pas seulement un livre. C'est une manière de regarder l'autre, une manière de parler, de ressentir. C'est un souffle de paix dans un monde souvent agité. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs de Marshall B. Rosenberg. C'est un ouvrage qui tout doucement nous apprend à entendre ce qui se cache derrière les paroles, à percevoir les besoins, les élans du cœur, les blessures muettes qui se glissent dans les silences ou les cris. Il nous enseigne l'art de la communication non violente, mais au fond, ce n'est pas un manuel, c'est un miroir tendu vers notre humanité commune. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et toi, dis-moi, depuis où écoutes-tu cette veillée? Quelle heure est-il là où tu es? Écris-le en commentaire si tu en as envie. C'est beau de savoir où nos âmes se rejoignent ce soir. Dans un monde où l'on parle souvent plus qu'on écoute, où chacun cherche à convaincre plus qu'à comprendre, Marshall nous invite à changer de posture, à écouter, vraiment, pas pour répondre, pas pour corriger, mais pour accueillir. Il nous apprend que derrière chaque critique, chaque accusation, il y a un besoin non comblé, une soif d'amour, une peur, un appel à la connexion, et que si nous pouvions entendre cela, alors peut-être le monde deviendrait un peu moins dur, un peu moins bruyant. As-tu déjà eu cette sensation que les mots que l'on t'adresse ne parlent pas vraiment de toi, qu'ils sont des jugements, des projections, et que tout ce que tu aurais voulu, c'est être vu, juste vu, pour ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu es. Alors peut-être que toi aussi parfois tu parles avec des murs, des mots qui enferment, qui repoussent, qui blessent. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que tu as peur, parce que tu es fatigué, parce que tu ne sais pas faire autrement. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas une faute. C'est une occasion, une invitation à réapprendre, à parler avec des fenêtres, des mots qui ouvrent, qui éclairent, qui relient. Tu sais, il y a une phrase que j'aime profondément et que Marshall nous rappelle. Tout ce que fait un être humain est une tentative pour satisfaire un besoin. Alors même la colère, même la froideur, même la violence ne sont au fond que des cris du cœur maladroit, désespéré, parfois silencieux. Et si nous apprenions à entendre cela, à écouter l'autre non pas pour le corriger ou le convaincre, mais pour deviner le besoin derrière ces mots, et à écouter en nous aussi à quoi notre propre tristesse fait appel, ce que notre fatigue nous murmure, ce que notre silence voudrait dire. Là, dans ce calme nocturne, je t'invite à laisser descendre en toi cette idée, que tu n'as pas besoin d'avoir raison, tu n'as pas besoin d'argumenter, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, seulement de ressentir. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur avec nous, si tu veux que d'autres veillées t'accompagnent, tu peux t'abonner à la chaîne.
mais fais-le seulement si cela t'appelle, si cela résonne. Sinon, laisse passer. Rien ne presse. Maintenant, ferme un peu les yeux si tu veux, et laisse-toi bercer par la voix, par la lenteur, par la paix. Tu es ici, et ici, tout est juste. Il y a quelque chose de bouleversant dans le fait de comprendre que les mots peuvent blesser, même sans le vouloir, que parfois, une simple phrase dite sans méchanceté peut devenir un fardeau sur le cœur de l'autre, et que nous avons tous été à un moment ou un autre les auteurs, ou les cibles, de ces maladresses. Tu t'en souviens peut-être de ce mot qu'on t'a lancé un jour, comme une pierre légère mais qui est restée coincée en toi pendant des années. Un mot qui t'a enfermé dans une idée fausse de toi-même. Un jugement, une étiquette, une moquerie. Et ce soir, peut-être que ce mot est encore là, quelque part. Marshall nous rappelle une chose essentielle. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui blessent, mais la manière dont ils sont entendus, reçus, interprétés. Et c'est là que réside le pouvoir de la communication non violente. Non pas dans une forme polie douce en apparence, mais dans une intention profonde, celle de se relier cœur à cœur. Quand quelqu'un nous parle, il ne parle pas seulement avec sa bouche, il parle avec son histoire, avec ses blessures, avec ses espoirs. Et trop souvent, nous écoutons pour répondre, pas pour comprendre. La communication non violente, ce n'est pas une technique, c'est une attitude, une manière d'être. Un choix de lenteur dans un monde qui va vite. Un choix de tendresse dans un monde qui s'endurcit. Elle nous invite à faire une pause, à nous demander « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ?» Et ensuite, de quoi ai-je besoin? Et puis, comment puis-je exprimer cela sans blesser l'autre? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Car nous avons appris à faire le contraire. On nous a appris à juger, à interpréter, à réagir, à dire « tu es toujours comme ça » ou « tu ne comprends jamais rien ». Mais derrière ces phrases, que se cache-t-il vraiment? Souvent, une peur, un chagrin, un manque. Quand je dis à l'autre « tu ne m'écoutes jamais », ce que je veux dire peut-être c'est j'ai tellement besoin de me sentir entendu, mais je n'ai pas appris à dire cela. Alors, je l'attaque, je le fais fuir, et mon besoin reste vide. La beauté de la communication non violente, c'est qu'elle nous réapprend à parler à partir de notre vulnérabilité, pas comme une faiblesse, mais comme un pont, un espace où je peux dire « je suis triste ». J'ai peur, j'ai besoin de soutien, et non pas « tu es froid, tu m'ignores, tu n'es jamais là ». Cette transformation, elle demande du courage, car elle nous expose, elle nous met à nu, mais elle nous rend aussi profondément vivants. Et si tu es encore éveillé avec moi ce soir, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu ressens toi aussi ce besoin d'authenticité, cette fatigue des faux-semblants, cette envie de mots vrais, de gestes sincères, de regards qui ne trichent pas. Alors, respire un peu plus profondément et pose-toi cette question. Quand as-tu pour la dernière fois dit à quelqu'un « Voilà ce que je ressens », sans filtre, sans colère, sans jugement? Quand as-tu osé dire « J'ai besoin de tendresse » ou bien « J'ai besoin de silence » ou encore « J'ai besoin que tu me comprennes ». Ce n'est pas toujours possible, mais c'est toujours libérateur. Et parfois, il ne s'agit même pas de parler à l'autre, mais de se parler à soi-même avec cette douceur-là, de se dire à soi « J'ai fait de mon mieux, je me sens dépassé, et c'est humain. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour.
Marshall nous guide vers cela, vers cette capacité d'auto-empathie, ce regard intérieur qui ne juge pas, mais qui accueille. Et c'est peut-être cela la première étape, avant même de parler à l'autre, savoir s'écouter soi, parce qu'on ne peut pas offrir ce qu'on ne se donne pas. Alors, ce soir, juste pour quelques minutes, offre-toi cette écoute, comme si tu étais ton propre ami, ton propre refuge, ton propre havre de paix. Écoute tes battements de cœur, écoute ta respiration, écoute tes émotions sans chercher à les changer. Et dis-toi doucement, intérieurement, « Je suis là pour toi ». Voilà le début de la transformation, silencieuse, invisible, mais puissante. Et si tu veux, je suis là aussi, avec toi. Tu sais, ce que j'aime dans l'approche de Marshall Rosenberg, c'est qu'elle ne propose pas des règles à suivre, mais une manière de vivre, une manière d'être avec soi et avec l'autre. Pas comme une méthode rigide, mais comme une invitation à la tendresse. Il nous dit que derrière chaque parole dure, il y a un être blessé, un être qui n'a pas appris à dire « j'ai mal », alors il dit « tu m'énerves ». Un être qui n'a pas osé dire « je me sens seul », alors il dit « tu ne sers à rien ». Et parfois, cet être blessé, c'est nous. Alors comment faire ? Comment transformer ces élans bruts, parfois rugueux, en paroles qui relient ? Marshall nous offre une clé simple et précieuse, observer sans juger, c'est-à-dire décrire ce qui est sans y ajouter notre interprétation. Mais c'est si difficile, n'est-ce pas ? Nous sommes tellement habitués à voir le monde à travers le prisme de nos pensées, de nos blessures, de nos attentes. Dire simplement « tu es arrivé à 19h15 » plutôt que « tu es toujours en retard, tu ne respectes jamais rien ». Dire « je t'ai vu partir sans un mot ce matin » plutôt que « tu me punis par ton silence ». Observer sans juger, c'est comme regarder un paysage sans vouloir y changer quoi que ce soit. C'est voir l'autre, tel qu'il est, pas tel que notre peur le peint. Et à partir de cette observation, nous pouvons plonger en nous et nommer ce que nous ressentons, mais pas des pensées déguisées. Pas « je me sens ignoré » ou « je me sens trahi », car cela, ce sont des jugements en habit d'émotion. Non, Marshall nous invite à aller plus profond, à dire « je me sens triste », « je me sens inquiet », « je me sens frustré ». Et derrière chaque émotion, un besoin précieux, vital, un besoin que nous partageons tous, même si nous l'exprimons différemment. Besoin d'attention, besoin de sécurité, besoin d'autonomie, besoin de compréhension, besoin de beauté, besoin de connexion. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un « j'ai besoin de compréhension », tu ouvres une porte. Tu ne fais plus de l'autre ton ennemi. Tu l'invites à te rejoindre sur le terrain de l'humain. Et parfois, l'autre ne pourra pas répondre à ton besoin. Mais au moins, tu auras été vrai. Et ça déjà, ça apaise. La dernière étape dans cette danse de la communication, c'est de formuler une demande claire, concrète, réalisable, pas une exigence, pas une menace, juste une invitation. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as entendu de ce que je viens de partager ? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle ce soir calmement ? Est-ce que tu pourrais me prendre dans tes bras ? Et si l'autre dit non, ce n'est pas un rejet, c'est juste une autre réalité. Peut-être que l'autre n'a pas les ressources à ce moment-là, et ce n'est pas contre toi. Accueillir un non, c'est aussi faire preuve d'amour. C'est respecter la liberté de l'autre.
c'est honorer le lien sans le forcer. Mais tout cela demande du temps, et du courage, et de la patience. Alors, ne te juge pas si tu n'y arrives pas tout de suite. Ne crois pas que tu dois devenir un sage parfait. Tu es en chemin, et chaque mot que tu choisis avec conscience, chaque fois où tu prends une pause avant de réagir, chaque fois où tu t'écoutes avec bienveillance, c'est déjà un pas immense. Tu es déjà en train de semer quelque chose, et peut-être que ces graines mettront du temps à germer. Mais elles sont là, et elles grandiront. Respire avec moi un instant, et répète doucement intérieurement si tu veux. J'ai le droit d'avoir des besoins. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. J'ai le droit de parler avec douceur. Tu n'as pas à être parfait. Tu as juste à être présent. Et dans cette présence, tout peut se transformer. Parfois, la douleur que l'on ressent ne vient pas tant de ce que l'autre nous dit, mais de ce que l'on se dit à soi-même en l'écoutant. Un mot, une phrase. Et c'est tout un monde intérieur qui s'effondre ou se tend, parce que l'on se raconte une histoire. Une histoire souvent apprise dans l'enfance répétée 1000 fois dans le silence du cœur. Je ne suis pas assez bien. Je dois faire mes preuves. Je dois me taire pour ne pas déranger. Je n'ai pas le droit de demander. Ces croyances tapies dans l'ombre teintent nos dialogues. Et bien souvent, sans nous en rendre compte, nous cherchons à être aimés en nous reniant nous-mêmes. Marshall nous invite à sortir de ce cercle, non pas en luttant, mais en écoutant, en devenant les témoins bienveillants de nos propres mécanismes. Tu sais, il y a des jours où l'on se surprend à hausser le ton, à parler sèchement sans le vouloir. Et puis, plus tard dans le calme, on se demande « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» Et la réponse, souvent, c'est une blessure oubliée qui a été touchée, un souvenir, une sensation d'abandon, de rejet, d'humiliation, quelque chose d'ancien qui revient à travers une situation présente. Et si à cet instant, au lieu de nous juger, nous apprenions à nous prendre dans les bras, à dire à l'enfant en nous « Je vois ta peur, je vois ta peine, je suis là maintenant », c'est cela, l'auto-empathie. Un retour vers soi, pas pour fuir le monde, mais pour revenir à lui avec plus de clarté, plus de douceur. Marshall disait souvent « Ce que je veux dans la vie, c'est la bienveillance, un échange de cœur à cœur dans lequel chacun est nourri. Et pour cela, il nous faut désapprendre. Désapprendre les jugements, les reproches, les stratégies de contrôle. Désapprendre la peur de dire ce que l'on ressent vraiment. Ce n'est pas une révolution extérieure. C'est un murmure intérieur. Un choix encore et encore de parler depuis notre humanité. Pas depuis notre rôle, notre fonction, notre blessure, mais depuis ce lieu fragile et puissant, à la fois le cœur. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette transformation n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut commencer par une simple respiration, un silence choisi, un regard qui écoute. Souviens-toi d'un moment où quelqu'un t'a écouté vraiment, pas pour te corriger, pas pour te conseiller, juste écouter. Tu te souviens de cette sensation d'être vu, reconnu, validé. C'est un soulagement profond, un apaisement. Et toi aussi tu peux offrir cela à l'autre, mais aussi à toi. Ce soir, dans ce silence partagé, je t'invite à observer un moment de ta journée, un moment où tu aurais aimé réagir autrement, pas pour te juger, mais pour comprendre. Que ressentais-tu? Quel besoin n'était pas nourri? Et qu'aurais-tu aimé dire si tu avais eu les mots du cœur? C'est un exercice doux et parfois bouleversant.
mais il est fécond, car il nous permet de réécrire notre manière d'être. Et plus tu t'exerces à cela, plus tu verras les situations différemment. Ce qui te blessait profondément deviendra compréhensible. Ce qui te faisait peur deviendra traversable, parce que tu sauras écouter derrière les mots les besoins. Et quand tu écouteras les besoins de l'autre même, sous les critiques, les silences, les cris, tu n'y verras plus une attaque, tu y verras une tentative maladroite de rejoindre. C'est cela, la magie de cette approche. Elle ne nie pas les conflits, elle les éclaire. Elle ne nie pas les tensions, elle les désarme par la clarté. Et soudain, au lieu d'avoir raison, tu as le choix d'aimer. Tu peux rester ferme sur ce qui est important pour toi, tout en restant doux dans la forme. Tu peux dire non sans rejeter. Tu peux exprimer ton besoin sans accuser. Et c'est là peut-être le véritable pouvoir, celui de la clarté aimante. Il y a une chose que Marshall souligne souvent, et qui dans sa simplicité contient une vérité profonde: le langage que nous utilisons peut soit ouvrir le cœur, soit le refermer. Chaque mot est comme un outil de connexion ou un outil de séparation. Et parfois, ce ne sont pas les mots en eux-mêmes, mais l'énergie avec laquelle ils sont dits. Une voix douce peut porter une attaque. Un ton ferme peut contenir de l'amour. Tout dépend d'où l'on parle, de quelle intention, de quelle conscience. C'est pour cela que Marshall insiste tant sur l'intention. Pourquoi est-ce que je parle? Est-ce pour convaincre, pour corriger, pour dominer? Ou bien est-ce pour me relier, pour comprendre, pour être vrai? Imagine un monde où chaque conversation commence par cette question: qu'est-ce que j'espère nourrir dans cet échange? Pas une utopie, une possibilité, un choix. Et dans ce choix, il y a une joie discrète, une paix qui ne dépend pas de la réponse de l'autre. Car tu sais que tu as parlé depuis un lieu d'alignement. Tu n'as pas cédé à l'automatisme, tu as choisi. Et ce choix même petit est un acte de liberté. Mais bien sûr, il y a des jours où l'on n'y arrive pas. Des jours où la colère monte plus vite que la sagesse, où les mots sortent avant que l'on ait pu respirer. Et c'est humain. La communication non violente n'est pas un idéal inatteignable. C'est une boussole, un rappel, un retour possible. Et même quand tu dérapes, tu peux revenir. Tu peux dire: ce que je viens de dire ne reflète pas ce que je ressens profondément. Laisse-moi reformuler. Ces mots simples ont parfois le pouvoir de réparer un lien. Et tu verras, plus tu pratiques, plus tu apprendras à reconnaître les moments de bascule. Les secondes avant la réaction. Ce petit espace intérieur où tu peux choisir de respirer plutôt que de réagir. C'est comme un art martial intérieur. Mais au lieu de parer les coups, tu les désamorces par la conscience. Tu deviens un artisan de la paix. Pas une paix molle ou naïve, une paix lucide, active, présente. Et parfois, cette paix commence par le silence. Pas un silence qui fuit, mais un silence qui écoute. Un silence qui attend le mot juste plutôt que de précipiter la parole. Tu vois, il y a une forme de sagesse dans la lenteur, dans le fait de ne pas tout dire tout de suite, de laisser les émotions se déposer avant d'essayer de les traduire. Marshall nous parle souvent du risque des jugements. Il dit que chaque jugement est une expression tragique d'un besoin non reconnu. Tragique, parce qu'il fait fuir ce que nous cherchons à approcher. Quand je dis « tu es égoïste », ce que je veux dire peut-être c'est « j'ai besoin de partage ». J'ai besoin d'exister dans tes choix. Mais la forme rend le fond inaccessible, et l'autre blessé se referme. Et nous frustrés, nous nous replions encore plus. C'est un cercle,
mais tout cercle peut être brisé par un mot différent, par une écoute nouvelle, par une question douce comme « Qu'est-ce que tu ressens là ?» ou bien « Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre ce que tu vis ?» Cela ne garantit pas une réponse parfaite, mais cela ouvre, cela crée un espace, et dans ce nouvel espace quelque chose peut respirer. Alors ce soir, je t'invite à penser à une relation dans ta vie, une relation où il y a de la tension, ou du silence, ou simplement une distance. Et sans chercher à changer quoi que ce soit tout de suite, demande-toi, quel besoin chez moi n'est pas nourri dans cette relation? Et ensuite, est-ce que je peux exprimer ce besoin sans accuser? Et puis enfin, est-ce que je suis prêt à entendre le besoin de l'autre, même s'il est différent du mien? Ce sont des questions simples, mais puissantes. Elles ne donnent pas de réponse toute faite, mais elles éclairent. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin, d'un peu de clarté dans le brouillard. Tu sais, il y a une chose qui m'émeut profondément dans la communication non violente, c'est qu'elle ne cherche pas à éviter le conflit, mais à le transformer, à lui offrir un autre chemin, un espace pour se dire, pour se rejoindre, pour guérir parfois, car le conflit en soi n'est pas un problème. C'est une tentative souvent maladroite de défendre quelque chose de précieux, un besoin, une valeur, une blessure. Et si au lieu de fuir ou d'attaquer, nous apprenions à accueillir ce mouvement, à le regarder avec tendresse, avec attention, peut-être que le conflit deviendrait une porte, un lieu de rencontre inattendu. Marshall nous raconte souvent comment au cœur des situations les plus tendues dans les prisons, au sein des conflits armés entre parents et enfants, il a vu renaître la paix, non par la force, mais par l'écoute. Une écoute vraie, présente, authentique. Il n'a pas cherché à imposer un accord. Il a cherché la vérité vivante de chacun. Et dans cet espace de vérité, les cœurs se sont ouverts. C'est cela qui me touche tant, cette foi dans la beauté de l'être humain. Même quand il a peur, même quand il se ferme, même quand il crie, nous ne sommes pas nos stratégies. Nous ne sommes pas nos automatismes. Nous sommes des êtres de besoin. Et derrière chaque geste, chaque mot, il y a un besoin qui cherche sa lumière. Mais parfois, nous avons du mal à voir nos propres besoins. Nous croyons qu'ils sont honteux, ou trop encombrants, ou qu'ils vont faire fuir. Alors, nous nous taisons, ou nous nous durcissons, ou nous essayons de les faire porter à l'autre. Mais ce soir, si tu veux bien, je t'invite à faire un pas vers toi, à te demander avec douceur, qu'est-ce qui est vivant en moi en ce moment? Pas ce que tu penses, pas ce que tu crois devoir ressentir, mais ce qui est là, sous les mots, sous les gestes. Peut-être un besoin de repos, ou de reconnaissance, ou de sécurité, ou simplement de silence. Il n'y a pas de bon ou de mauvais besoin. Il y a seulement ce qui est vrai pour toi, et cela mérite d'être entendu. Et puis, doucement, tu peux aussi te demander quel est le besoin derrière ce que vit l'autre, même s'il s'exprime de façon maladroite, même s'il te heurte. Tu peux choisir de regarder plus loin. C'est un choix, pas une obligation, pas une soumission, mais un élan libre, un don de regard. Quand tu parles ainsi, quand tu écoutes ainsi, tu sèmes quelque chose. Peut-être que l'autre ne changera pas tout de suite, peut-être qu'il ne changera jamais, mais toi, tu seras différent. Tu auras parlé depuis ton centre, depuis ton cœur, et cela
ça transforme tout. Et puis, tu découvriras aussi que plus tu parles depuis cet espace de vérité, plus les autres s'ouvrent aussi. Parce que la vulnérabilité est contagieuse, elle touche, elle inspire, elle appelle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille, une lumière douce qui éclaire sans brûler. Et dans ce monde où tant de voix s'élèvent pour convaincre, pour dominer, pour imposer, ta voix, si elle vient du cœur, sera un souffle de paix. Alors, ne doute pas de toi. Ne crois pas que ta manière de parler est trop douce, trop lente, trop fragile. Elle est précieuse, elle est rare et elle est nécessaire. Ce soir encore, je te le rappelle, tu as le droit d'être toi. Tu as le droit d'avoir des émotions. Tu as le droit de ne pas savoir comment dire. L'important, c'est d'essayer, de revenir, de te poser, de chercher la vérité en toi. Et cette vérité-là, même imparfaite, même balbutiante, c'est elle qui construit la paix. Il y a un mystère que nous oublions parfois, c'est que nous ne savons jamais vraiment ce que vit l'autre, même quand il parle, même quand il crie, même quand il se tait. Nous croyons comprendre, nous plaquons des intentions, nous interprétons, mais au fond, ce que l'autre ressent vraiment, ce qu'il porte dans le silence de son cœur, cela nous échappe souvent. Et c'est pour cela que l'humilité est essentielle. L'humilité d'écouter, sans prétendre savoir. L'humilité de demander, sans exiger. L'humilité de recevoir un non, sans se fermer. Marshall nous invite à cela, à remplacer nos certitudes par des curiosités, à oser dire « Est-ce que tu veux me dire ce qui se passe pour toi ?» plutôt que « Tu es en colère, c'est évident », parce que parfois ce que nous croyons voir n'est qu'un reflet de nos propres blessures, et ce que l'autre vit est tout autre. Combien de conflits naissent ainsi, d'un malentendu, d'une projection d'une peur mal nommée. Et si nous apprenions à ralentir, à vérifier, à reformuler, dire par exemple « Quand tu as dit cela, j'ai senti monter en moi de la tristesse. Je me demande si tu voulais me faire mal, ou si j'ai mal compris. » Ces mots-là, ils désarment, ils n'accusent pas, ils ouvrent un dialogue. Et c'est cela, la danse subtile de la communication vivante. Oser nommer ce qui se passe en nous, sans écraser ce qui se passe chez l'autre. Mais cela demande une posture intérieure, une écoute de soi, permanente, presque comme un souffle, un retour à l'instant. Où suis-je là dans cette parole? Dans la peur, dans la colère, ou dans l'élan de me relier? Ce sont des questions qui ne cherchent pas des réponses intellectuelles. Ce sont des balises, des compas. Elles nous ramènent à l'essentiel. Et l'essentiel, souvent, est très simple. Un besoin, une émotion, un espoir, une douleur, et le désir d'être entendu, accueilli, aimé, tel que nous sommes. Tu vois, ce soir, je me dis que peut-être tu portes en toi une histoire non dite, un mot que tu aurais voulu dire et que tu as gardé, un besoin que tu as nié, un sentiment que tu n'as pas su exprimer. Et c'est d'accord, car même cela, tu peux le reconnaître maintenant, même dans le silence, même sans témoin, juste avec toi. Tu peux te dire, je n'ai pas su le dire à ce moment-là, et ce n'est pas grave. Je peux encore l'honorer, je peux encore l'écouter, je peux encore me donner ce que j'attendais de l'autre. C'est une voie de guérison, lente, parfois douloureuse, mais infiniment féconde. Et plus tu t'exerces à cela, plus ton regard change, sur toi, sur les autres,
sur les relations passées, même celles qui t'ont blessé, car au lieu de rester figé dans le rôle de victime ou de coupable, tu verras des êtres humains, des êtres qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec leurs limites, leurs peurs, leurs maladresses. Et tu pourras peut-être dire « Je comprends ce que j'ai ressenti, je comprends ce que j'ai cherché, et je peux maintenant choisir comment continuer, pas dans la rancune, pas dans l'oubli, mais dans la clarté, et parfois dans le pardon, pas un pardon imposé, pas un pardon forcé, mais un relâchement, un apaisement, un « je n'ai plus besoin de porter cela », et alors quelque chose se dénoue, quelque chose respire, et toi aussi tu respires. Il y a une sagesse dans la lenteur, une lumière dans les silences qu'on n'ose pas toujours habiter. Marshall, lui, savait écouter ces silences. Il savait qu'entre deux phrases, il y a parfois plus d'humanité que dans 1000 discours. Et toi, ce soir, comment est ton silence intérieur? Est-il calme? Est-il agité? Est-il habité de 1000 pensées? Ou simplement fatigué? Tu n'as pas à le changer, juste à l'observer, à t'y déposer, comme on entre dans une pièce familière, avec respect, avec douceur. Dans ce silence, peut-être émergeront des souvenirs, des voix du passé, des scènes où tu aurais voulu t'exprimer autrement, ou recevoir autre chose, et tu peux les accueillir, comme on accueille un enfant qui revient bouleversé. Tu n'as pas besoin de corriger le passé, tu peux simplement l'écouter, lui offrir un regard neuf, un regard aimant. C'est cela aussi la pratique de la communication non violente, une réconciliation avec notre propre histoire. Pas pour l'oublier, pas pour l'effacer, mais pour l'embrasser, pour en faire un terreau, plutôt qu'un fardeau. Tu vois, souvent nous avons appris à parler pour être compris, mais pas à parler pour nous relier. Nous avons appris à convaincre, mais pas à révéler ce qui est vivant en nous. Et parfois nous croyons que pour être aimé, il faut se taire, ou bien se conformer, ou bien crier très fort. Mais il y a une autre voix, une voix qui ne passe ni par le silence forcé, ni par la domination, mais par la vérité simple. Celle qui dit « Voilà ce que je vis, voilà ce que j'espère, voilà ce que je redoute. » Et cette vérité, quand elle est dite sans jugement, sans attente d'être approuvée, elle touche, elle fait vibrer quelque chose de commun. Parce qu'au fond, nous cherchons tous la même chose, être vus, être entendus, être aimés. Et parfois, c'est à travers un tout petit geste, un mot murmuré, un regard sincère qu'un mur tombe. Marshall racontait qu'il avait vu des miracles dans les prisons, dans les zones de guerre, dans les familles fracturées. Non pas parce qu'il avait des solutions toutes faites, mais parce qu'il savait poser la bonne question, parce qu'il savait écouter ce qui n'était pas encore dit. Et toi aussi, tu peux faire cela. Tu n'as pas besoin d'être thérapeute. Tu n'as pas besoin d'avoir lu tous les livres. Tu as juste besoin d'être là, présent, ouverte, disponible. Et cela commence avec toi-même. Quand tu te parles, quand tu te juges, quand tu te dis que tu n'y arrives pas, que tu aurais dû faire mieux, que tu es trop ceci ou pas assez cela, essaie un instant de te répondre autrement. Dis-toi, je fais de mon mieux, j'apprends. Je mérite de l'amour même dans mes maladresses. C'est peut-être cela, le plus grand des tournants se parler à soi, avec les mots qu'on aurait aimé entendre. Des mots qui réparent, des mots qui relient, des mots qui n'ont pas besoin de convaincre,
juste de dire la vérité du moment. Et tu verras, quand tu pratiques cela avec toi-même, il devient plus naturel de le faire avec les autres. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu prends une seconde de plus. Tu choisis un mot un peu différent. Tu regardes l'autre comme un mystère, et non comme un problème à résoudre. Et dans ce regard, il y a de la tendresse, de la patience, de l'espace. Et c'est souvent cet espace, ce simple espace offert, qui permet à l'autre de se détendre, de s'ouvrir, de s'ajuster à son tour. Car la paix est contagieuse, comme le stress, comme la peur, comme la colère. Mais la paix, elle commence par un souffle, un regard, un mot choisi, un silence habité. Il y a dans chaque relation une danse invisible, un rythme, un équilibre, un enchaînement d'élans de retenue de silence, et parfois de malentendus. Parfois on veut bien faire, et on blesse. Parfois on se protège, et on coupe le lien. Parfois on parle trop, ou pas assez, et on se perd. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation à ralentir, à revenir au souffle, à revenir à l'intention. Marshall disait que l'on confond souvent les stratégies avec les besoins. On croit avoir besoin que l'autre fasse ceci ou cela, qu'il nous appelle, qu'il dise pardon, qu'il change. Mais derrière cela, il y a un besoin plus vaste, un besoin d'être reconnu, un besoin de sécurité, un besoin d'amour, et souvent, un besoin de guérison. Et si nous pouvions voir cela, si au lieu de nous enfermer dans nos demandes concrètes, nous osions formuler le besoin nu, le besoin sans attente, le besoin qui dit simplement « voilà ce que je ressens » et voilà ce que j'espère, sans pression, sans exigence, juste comme une offrande. Ce n'est pas facile, parce que nous avons peur d'être vulnérables, peur de ne pas être compris, peur de nous dévoiler. Mais au fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons le plus? Être vus vraiment, sans masque, sans stratégie, sans rôle. Et c'est ce que propose la communication non violente. Un dépouillement, un retour à l'essence. Marshall disait souvent « J'ai peur qu'en disant ce que je ressens, tu ne m'aimes plus. Mais j'ai encore plus peur que tu aimes ce que je ne suis pas. » Cette phrase, elle touche un point profond. Le besoin d'être aimé dans sa vérité. Pas pour ce que l'on fait, pas pour ce que l'on donne, mais pour ce que l'on est. Et cela commence encore une fois par soi. Se demander « Suis-je prêt à m'aimer tel que je suis là maintenant, avec mes failles, mes colères, mes beautés, mes contradictions? Et puis, suis-je prêt à accueillir l'autre dans ce même regard, non pas pour l'excuser, mais pour le comprendre, pour voir ce qu'il essaie lui aussi d'exprimer? C'est cela, le miracle ordinaire de la CNV. Elle ne promet pas un monde parfait. Elle ne promet pas des relations idéales. Mais elle rend possible la rencontre. Elle rend possible la vérité. Elle rend possible la paix intérieure. Tu vois, ce n'est pas seulement un outil de communication. C'est un art de vivre, un chemin, un appel à la lucidité et à la compassion. Et ce chemin, il ne se trace pas en ligne droite. Il se fait de petits pas, de retour en arrière, de recommencement. Mais chaque fois que tu choisis d'écouter plutôt que de juger, de parler, depuis ton cœur, plutôt que depuis ta peur de nommer ton besoin, plutôt que d'imposer ta volonté, tu avances. Et parfois tu tomberas, tu réagiras, tu diras des mots que tu ne voulais pas dire. Et ce n'est pas grave. Tu peux revenir. Tu peux dire « Je me suis laissé emporter.
je veux te parler autrement. Ce que je ressens vraiment, c'est « et déjà, tu crées un autre espace. La CNV ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être vivant et d'oser la clarté, même quand c'est fragile. » Alors, ce soir, je te propose un petit exercice très simple. Pense à une personne avec qui tu vis une tension. Et au lieu de penser à ce qu'elle devrait faire, demande-toi « Qu'est-ce que je ressens là ? Quel est le besoin derrière cette émotion ? Et ensuite, qu'est-ce que j'aimerais lui dire depuis cet espace de vérité ? Tu n'as pas besoin de le lui dire maintenant. Juste de formuler cette vérité en toi et de l'écouter. C'est un premier pas. Un pas humble, mais profond. Il y a quelque chose de très tendre dans le fait de s'offrir le droit à l'imperfection, d'oser dire « Je ne sais pas toujours comment faire, mais je veux apprendre ». C'est une phrase simple, mais qui ouvre des mondes, car l'orgueil, le masque de la maîtrise, ce sont souvent des défenses, des protections contre la peur d'être rejeté, ridiculisé, diminué. Mais quand tu laisses tomber ces armures, quand tu t'autorises à être en apprentissage, tu deviens profondément humain, accessible, vivant, et l'autre en face sans cela. Et souvent, il s'ouvre aussi. La communication non violente ne cherche pas à te rendre invincible, elle cherche à te rendre vrai. Vrai dans ce que tu ressens, vrai dans ce que tu espères, vrai dans ce que tu demandes. Et dans cette vérité, il y a une beauté nue, quelque chose de profondément apaisant. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de manipuler, tu n'as plus besoin de cacher. Tu peux simplement dire « j'ai peur ». J'ai besoin d'être rassuré. Je me sens perdu. Et tu découvriras que ces mots, loin de te rendre faible, te rendent libre, car la force ne réside pas dans le contrôle. Elle réside dans l'alignement, dans la clarté, dans la paix intérieure. Et cette paix, tu ne peux pas la trouver en changeant les autres. Tu la trouves en changeant ton regard. Quand tu cesses de voir les autres comme des ennemis ou comme des objets de satisfaction et que tu commences à les voir comme des êtres, eux aussi, faits de besoins, de peur, de blessures, quelque chose se transforme. Tu ne prends plus les choses de manière personnelle. Tu écoutes différemment. Tu respires plus largement. Et même si l'autre reste fermé, même si le dialogue ne s'ouvre pas, toi, tu n'es plus en guerre. Tu es en paix. Et cette paix, elle rayonne. Elle touche. Elle inspire. Tu n'as pas à faire de grands discours. Tu n'as pas à changer le monde. Juste à incarner ce que tu espères voir germer. Par ta présence, par tes choix, par tes mots. Et parfois, cela commence dès le matin, quand tu ouvres les yeux, quand tu t'adresses à toi-même. Plutôt que de penser à tout ce que tu dois faire, tu peux dire « Bonjour à moi, je vais faire de mon mieux, et je mérite de l'amour, quoi qu'il arrive. » Ce sont de petits gestes intérieurs, mais ils changent tout, parce que plus tu te parles avec tendresse, plus tu es capable de parler aux autres avec compassion. Et cela ne veut pas dire tout accepter. Cela ne veut pas dire se soumettre. Au contraire, cela veut dire poser des limites, avec douceur, dire non, avec respect, refuser ce qui fait mal, sans blesser à ton tour. C'est une posture, une dignité, un art du discernement. Marshall disait souvent que la CNV, ce n'est pas être gentil, c'est être clair et compatissant. De qualités qui, ensemble, font naître des relations plus justes, plus profondes, plus vraies. Et tu verras, quand tu commences à vivre ainsi, les conflits n'ont plus le même goût. Ils deviennent des révélateurs, des occasions, des portes. Alors, ce soir, je te propose de revisiter une situation récente. Un échange où tu t'es senti blessé, incompris, frustré. Et pose-toi ces quelques questions.
qu'est-ce que j'ai ressenti vraiment? Quel besoin était touché? Qu'est-ce que j'aurais aimé dire depuis mon cœur si j'avais osé? Et qu'est-ce que l'autre a peut-être essayé d'exprimer, lui aussi, à sa façon maladroite? Tu n'as pas besoin de tout résoudre, juste d'éclairer, juste de regarder avec plus de vérité, et cela suffit. Pour commencer à guérir, il y a dans chaque mot une vibration, une musique subtile, un poids parfois, ou une légèreté. Et nous portons tous, sans le savoir, un langage hérité, des phrases entendues dans l'enfance, des formules qu'on a reçues 1000 fois et que l'on répète sans y penser. Tu es trop sensible, tu devrais savoir. Ce n'est pas si grave, tu exagères. Ces mots, ils sont comme de petites pierres dans nos poches. On les croit anodins, mais ils nous alourdissent. Et la communication non violente vient doucement nous inviter à déposer ce fardeau, à désapprendre, à recréer notre langage. Un langage qui ne blesse pas, un langage qui relie, pas un langage artificiel, pas une suite de formules toutes faites, mais des mots choisis, des mots vrais, des mots vivants, des mots qui naissent du silence intérieur, pas du réflexe, pas de la défense, pas de la peur. Marshall parlait souvent de cette transformation du langage. Il disait qu'il y a un langage du chacal et un langage de la girafe. Le chacal, c'est celui qui juge, qui étiquette, qui impose. La girafe, c'est celle qui écoute, qui ressent, qui relie. C'est une image. Mais elle dit quelque chose de très profond, que nous avons toujours ce choix réagir ou ressentir, fermer ou ouvrir, imposer ou partager. Et ce choix, nous l'avons à chaque instant, même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes blessés, même quand nous ne savons pas quoi dire. Car choisir de ne pas savoir, de rester dans le mystère, de dire « je ne comprends pas encore, mais je veux écouter », c'est déjà un geste d'amour. Et parfois, dans les moments les plus tendus, ce qui apaise, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une réponse, c'est juste une présence. Quelqu'un qui dit « je suis là, je ne fuis pas, je veux comprendre ». Tu vois, dans une dispute, ce n'est pas forcément celui qui a raison qui gagne, mais celui qui reste humain. Et cette humanité-là, elle est précieuse. Elle est fragile parfois, mais elle est puissante, parce qu'elle touche quelque chose de commun, quelque chose que nous partageons tous, la peur d'être seul, le désir d'être aimé, le besoin d'être compris. Et quand tu parles depuis cet endroit-là, même les mots simples deviennent lumineux. Je t'ai entendu, et ça me touche. Ou bien, ce n'est pas facile pour moi, mais j'essaie de rester présent. Ces phrases, elles changent la dynamique. Elles ne cherchent pas à gagner, elles cherchent à rester en lien. Et c'est cela peut-être le plus grand défi, ne pas sacrifier le lien pour avoir raison. Rester fidèle à la relation. Rester fidèle à son cœur. Cela ne veut pas dire céder. Cela ne veut pas dire tout accepter. Cela veut dire poser des limites, en restant aimant. Et ça, c'est une forme de courage. Un courage doux, un courage profond. Marshall disait que la CNV est l'art de vivre, en accord avec ses valeurs même dans la tempête. Et toi, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans une relation? La loyauté, la transparence, la paix, la joie, l'honnêteté. Quand tu es clair sur cela, tes mots prennent une autre teinte. Ils portent une intention. Ils ne sont plus des réactions. Ils deviennent des offrandes.
Et si dans les jours à venir tu te surprends à parler depuis la peur, la colère ou la lassitude, souviens-toi, tu peux toujours revenir à ton cœur. Toujours. C'est cela, la liberté intérieure. Tu sais, il y a une grande paix qui naît quand on se donne le droit de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Dans un monde où tout doit aller vite, où l'on attend des solutions instantanées, la communication non violente nous propose un autre rythme, un rythme lent, un rythme habité. Elle nous invite à ne pas précipiter l'échange, mais à l'écouter mûrir, comme une graine qu'on arrose et qui met le temps qu'il lui faut pour percer la terre. Parfois, on croit que pour créer du lien, il faut dire beaucoup, tout expliquer, tout justifier. Mais parfois, un simple « je suis là, je t'écoute » vaut bien plus qu'un long discours. Marshall nous parle aussi de la puissance des pauses, des respirations, de ces instants où l'on suspend la parole non pour éviter mais pour accueillir. Et c'est dans ces silences, dans ces espaces vides que la vérité peut émerger. Il disait que chaque être humain aspire à se relier, même quand il crie, même quand il fuit, même quand il semble fermé, et que la clé c'est de parler non pas à l'autre mais depuis soi, non pas pour changer l'autre mais pour se montrer, se révéler. Voilà ce que je ressens. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce que j'espère. Et dans cette transparence, l'autre n'est plus menacé. Il est invité. Il peut choisir. Il peut répondre librement. Car c'est cela, la beauté du dialogue, un espace où chacun peut rester libre, et pourtant relié. Et cette liberté, elle commence par soi. Quand tu te donnes le droit de ressentir ce que tu ressens, sans te juger, sans te contraindre, tu deviens plus léger. Tu ne portes plus le poids des attentes impossibles. Tu ne joues plus un rôle. Tu vis ce que tu vis avec clarté, avec honnêteté. Et tu verras, cela change beaucoup de choses. Tu n'as plus besoin que l'autre comble tout. Tu n'as plus besoin d'obtenir à tout prix. Tu demandes, mais tu ne t'effondres pas si la réponse est non. Parce que tu sais que ton besoin est légitime, même s'il n'est pas toujours satisfait, et que tu peux prendre soin de toi autrement, en douceur, avec créativité. C'est cela aussi, l'un des piliers de la communication non violente, la responsabilité, non pas comme un fardeau, mais comme un pouvoir, le pouvoir de choisir comment je me parle, comment je parle aux autres, comment je m'écoute, comment je me tiens dans le monde. Tu n'es pas responsable de ce que les autres ressentent, mais tu es responsable de l'intention que tu poses, de la clarté de tes mots, de la vérité de ta présence. Et quand chacun fait ce chemin, les relations deviennent des espaces de croissance et non plus des lieux de conflit. Ce n'est pas toujours simple. Il y aura des ratés, des moments d'incompréhension, des failles. Mais dans la pratique, tu découvriras aussi des moments de grâce, des instants où, contre toute attente, un mot juste, une écoute profonde, un regard sincère, ouvrent un passage, et quelque chose en toi et chez l'autre se détend. Alors ce soir, peut-être, tu peux simplement poser la main sur ton cœur et lui dire « Merci de ressentir autant, merci de me guider, merci d'être vivant. » Car ce que tu ressens, ce que tu portes, ce que tu espères, tout cela est précieux. Et plus tu l'honores, plus tu le respectes, plus tu pourras offrir au monde une parole vraie. Il y a dans chaque instant une possibilité de réparation, même après une blessure, même après une parole dure, même après un silence trop long. Rien n'est figé. Tout peut être revisité, regardé autrement, nommer ce qui n'a pas été dit,
écouter ce qui n'a pas été entendu, accueillir ce qui a été rejeté. Mais pour cela, il faut d'abord créer un espace où l'on ne cherche pas à se défendre, où l'on ne cherche pas à avoir raison, un espace où l'on dit « voilà ce que j'ai vécu » et j'aimerais te dire cela sans te blesser. Et c'est un acte courageux, car cela nous rend vulnérables, cela nous rend vrais, et parfois cela nous touche profondément, car nous nous surprenons à pleurer. Mais ces larmes ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des eaux de guérison. Elles disent « Je reviens à moi, je reviens à mon cœur, je ne veux plus me battre ». Et dans cette douceur retrouvée, même l'autre peut se sentir invité, non pressé, non jugé, mais accueilli. C'est un changement de posture, pas spectaculaire, pas dramatique, mais radical. On ne parle plus pour gagner, on parle pour être en lien, pour partager une humanité, pour traverser ensemble une tension. Marshall disait que dans chaque conflit, il y a un besoin non nourri, des deux côtés, et que si chacun peut nommer ce besoin, alors une solution peut émerger souvent simple, souvent inattendue. Pas un compromis, mais une rencontre, une vérité commune, quelque chose qui honore les deux. Et parfois, cela ne viendra pas tout de suite. Parfois, il faudra du temps. Il faudra plusieurs échanges, plusieurs tentatives. Mais si l'intention est claire, si le cœur est ouvert, alors la relation se transforme. Elle devient un lieu d'évolution et non plus de répétition. Et toi, dans ta vie, quelle relation appellerait cette transformation? Peut-être qu'il ne s'agit pas d'une grande réconciliation. Peut-être que c'est juste un petit ajustement, un mot que tu pourrais dire autrement, un silence que tu pourrais habiter différemment. Il n'est jamais trop tard pour parler depuis le cœur. Et il n'est jamais trop tôt non plus. Tu peux commencer là, maintenant, avec toi, avec une phrase intérieure, avec une intention nouvelle. Tu peux dire à ton propre cœur « Je t'écoute, je vois ce que tu ressens, je reconnais ton besoin, et même si personne d'autre ne le fait, toi tu peux le faire. Tu peux être ton propre refuge, ta propre girafe. Et c'est peut-être là le vrai début, la graine de tout changement. Car plus tu te parles avec bienveillance, plus tu rayonnes cette bienveillance. Et le monde autour de toi s'ajuste lentement. Marshall disait que nous n'avons pas besoin d'un monde parfait. Nous avons besoin de personnes présentes, de personnes qui osent être humaines, qui osent la vérité, la tendresse, la vulnérabilité. Et si tu es encore là, écoutant ces mots dans la nuit, c'est que toi aussi, tu portes en toi cette possibilité. Alors, prends un moment pour honorer cela, ce souffle qui t'anime, cette écoute que tu offres, cette intention que tu poses. Tu es déjà en chemin, et c'est beau, profondément beau. Tu sais, il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait de reconnaître que nous sommes tous en apprentissage, qu'aucune relation n'est figée, qu'aucune parole n'est définitive, que même nos erreurs peuvent devenir des ponts si nous les regardons avec tendresse. La communication non violente ne cherche pas à éviter la friction, elle cherche à la traverser, à en faire une occasion de rencontre, une opportunité de croissance. Et cela ne veut pas dire tout le temps. Cela ne veut pas dire être dans une transparence brutale. Cela veut dire choisir la vérité avec délicatesse, choisir l'authenticité avec responsabilité. Marshall disait « Sois honnête,
mais sois doux. Sois vrai, mais sois attentif. Et dans ces mots, il y a une grande sagesse, car la vérité sans amour peut blesser, mais l'amour sans vérité peut enfermer. Il faut les deux. Il faut l'élan du cœur et la clarté de l'âme. Et c'est un art que tu pratiques chaque fois que tu prends une pause, chaque fois que tu dis « ce n'est pas simple, mais j'ai envie de comprendre », ou bien « je ressens quelque chose, j'aimerais le partager sans blesser ». Ce sont des gestes minuscules, mais ils changent la texture d'une relation. Ils changent l'atmosphère d'un échange. Tu peux presque le sentir, comme un vent plus doux, un espace plus large, une présence plus ouverte. Et cette qualité de présence, elle est précieuse. Elle ne dépend pas de ce que l'autre fait, elle dépend de ton intention, de ta manière d'être là, entière, claire, bienveillante. Même quand tu poses une limite, même quand tu dis non, tu peux le faire avec amour. Tu peux dire « je ne peux pas répondre à ta demande, mais je comprends ton besoin ». Ou bien « je ne suis pas en capacité d'écouter là tout de suite, mais j'y tiens et je reviendrai ». Et l'autre sent cela. Il sent qu'il n'est pas rejeté, qu'il est respecté, même dans la différence, même dans la limite. C'est cela aussi la maturité émotionnelle, savoir rester en lien sans se nier, savoir prendre soin de soi sans blesser l'autre, savoir exprimer une vérité sans la transformer en arme. Et tout cela s'apprend avec des essais, avec des erreurs, avec du temps. Alors si tu as l'impression parfois de ne pas y arriver, si tu te dis que c'est trop dur, trop subtil, trop lent, rappelle-toi, chaque mot choisi avec conscience est déjà une lumière. Et cette lumière même minuscule fait reculer l'ombre. Ce soir, peut-être, tu peux écrire une phrase, une seule, à toi-même, ou à quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Une phrase qui dit « Voilà ce que je ressens » ou bien « Voilà ce que je n'ai jamais su dire ». Pas pour envoyer cette phrase, pas pour en faire quelque chose, juste pour l'écrire, pour la voir, pour t'honorer. Parce qu'en t'exprimant ainsi, tu fais de la place en toi. Tu allèges ton monde intérieur. Tu t'offres une paix. Et peut-être qu'à force de t'écouter, à force de choisir des mots vrais, tu te surprendras un jour à parler sans peur, à écouter sans défense, à aimer sans masque. Ce jour-là, tu verras, ce n'est pas l'autre qui a changé. C'est ton regard, c'est ta posture, c'est ton cœur. Et ce cœur-là clair, libre, ouvert, c'est lui qui crée la paix. Il est tard maintenant. Le silence s'est posé sur les toits, les lumières se sont éteintes une à une. Et dans cette veillée partagée, tu es encore là, présent, ouverte, attentif. Et peut-être qu'au fil de ces mots, quelque chose en toi s'est apaisé. Une tension relâchée, un souvenir accueilli, un souffle retrouvé. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Car la communication non violente, au-delà de ces outils, de ces étapes, de ces termes, est une invitation à revenir chez soi, à habiter sa parole, à écouter ce qui vit en soi, sans fuir, sans juger, sans masquer. C'est un chemin vers l'intime, vers la clarté, vers la liberté intérieure. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin d'y croire complètement. Tu as juste à essayer, à rester curieux, à revenir encore et encore vers ce lieu en toi qui sait, qui ressent, qui aime. Car il y a en toi une source intacte, un cœur qui aspire à la paix, un souffle qui connaît la douceur. Et parfois,
Il suffit d'un mot vrai, d'un regard sincère, d'un silence tenu dans l'amour, pour que ce cœur s'ouvre. Et même si le monde autour de toi est agité, même si les jours sont lourds, tu peux devenir ce lieu de calme, ce feu doux, cette présence tendre. Tu peux devenir pour toi et pour les autres ce que tu as tant cherché. Un espace d'accueil, une voix qui ne juge pas, un regard qui voit au-delà des masques. Et cela commence ici, ce soir, dans ce souffle que tu prends maintenant, dans cette main posée peut-être sur ton ventre, dans cette conscience paisible qui s'installe en toi. Je ne sais pas où tu es, peut-être dans ta chambre, peut-être dans un train, peut-être au bord d'une nuit solitaire ou d'un sommeil partagé, mais où que tu sois, sache que tu n'es pas seul. D'autres écoutent ailleurs, d'autres cherchent comme toi, d'autres apprennent, essaient, tombent, se relèvent et forment doucement cette humanité en marche vers plus de paix. Alors, avant de fermer les yeux, je t'invite à te demander: qu'est-ce que j'ai envie de nourrir demain dans ma manière d'être? Pas comme une obligation, mais comme une graine, une promesse douce. Et peut-être que la réponse sera toute simple. J'ai envie d'écouter plus. J'ai envie de parler plus lentement. J'ai envie de me pardonner. C'est assez, c'est précieux. Et maintenant, tu peux te laisser aller, te déposer, t'enrouler dans ce silence, comme dans une couverture. Fermer doucement les paupières. Je suis encore là pour quelques instants, avec toi. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière. Et si ce moment t'a fait du bien, tu peux t'abonner à cette chaîne pour que d'autres veillées viennent doucement te retrouver dans la nuit. Pour maintenant, il est temps de dormir. Bonne nuit, douce nuit à toi.